Julien, on est sur la plateforme donc du coup variété Colza, donc CA37 Terrenovia, donc on est à Saint-Laurent-Guettine. On peut avoir en tête pour le choix des nouvelles variétés, qu'est-ce qu'il faut un petit peu regarder, qu'est-ce qu'il faut un petit peu faire attention. Déjà, c'est au niveau du choix variétal, il y a quand même les variétés anciennes, parce qu'on est souvent attiré par la nouveauté, mais la nouveauté, on va manquer des fois de données, on n'aura pas forcément les rendements au moment des choix. Donc il faut, voilà, on a toujours les variétés de la campagne dernière qui ont bien fonctionné, à la fois dans les réseaux, mais aussi à la fois sur l'exploitation. Donc ça doit faire, on va dire, une base au minimum autour de 70% du choix variétal. Et puis après, on peut toujours, si on le souhaite, introduire des nouvelles variétés. Alors, globalement, la campagne dernière, il faut se rappeler qu'on avait quand même des bons résultats sur certaines variétés, donc notamment Capello, qui était sorti en premier, qui avait des critères agronomiques en plus assez intéressants. On avait aussi Matteo, qui est bon comportement en termes de rendement et plutôt des bonnes choses aussi au niveau agronomique. On avait aussi une variété un peu plus milieu de tableau comme Feliciano. Donc pourquoi parler de Feliciano au jour d'aujourd'hui, variété un tout petit peu plus ancienne? Tout simplement parce que avec la mise en place d'essais spécifiques ravageurs, on retrouve aujourd'hui que Feliciano, sur un nombre d'essais important à l'échelle France, a plutôt un bon comportement en termes de nombre de larves par plante. Donc ça peut faire aussi partie des choix, notamment sol superficiel, sol avec pression ravageur importante. C'est des éléments qui sont importants. On va dire qu'on a un peu plus de souplesse dans les choix au niveau du choix variétal, au niveau des limons, quoi. Alors c'est vrai que cette année on est dans un contexte un peu particulier, mais on va dire qu'elles le sont toutes. On a des profils génétiques un peu plus importants de diversité cette année avec Picasso, Cadran, des variétés plutôt précoces à reprise, voire j'allais dire très précoces, même à floraison, des choses qui ont démarré très tôt. On est venu début mars, on avait déjà des colzas très avancés. Donc c'est vrai que voilà, il y a une petite vigilance à avoir sur certains types de profils, un peu froides, on va dire, des fonds de vallée, des choses comme ça. Sur des variétés très précoces à floraison, ça peut poser souci. Dans des sols limoneux où on va pas notamment drainer, où on va pas pouvoir éventuellement faire les apports d'azote quand on le souhaite. Attention aussi à ces variétés à redémarrage très précoce qui pourraient avoir besoin d'azote de bonne heure et où on ne peut pas rentrer. Donc Mathieu vient de changer de t-shirt parce qu'il était attaqué par les miligètes, nous en excusez. Donc là on se retrouve parmi du Feliciano et du Black Buzz, donc une variété de 2018 et une variété de la campagne, la nouvelle campagne. Donc voilà, donc deux produits un petit peu différents. Donc, différents et qui peuvent se ressembler. C'est que par exemple si on regarde le comportement Altiz là, sur les données qui ont été faites à l'échelle France, Black Buzz, Feliciano sont deux produits qui ont eu le moins de présence de larves en leur sein, donc ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Par contre si on regarde en termes de vigueur, on va dire que Feliciano vigueur jusqu'à vigueur d'implantation, Feliciano est un peu plus performant qu'un Black Buzz, donc voilà, en fonction de type de sol, sol limon, Black Buzz on pourrait dire oui pourquoi pas, sol un peu plus difficile, le Feliciano pourrait avoir plus sa place. Et Mathieu, au niveau cadran, Mambo, tu les as dans la plateforme ou pas? Regarde, tiens, ici ils sont justement côte à côte. On retrouve Mambo ici, on voit qu'au niveau maturité, on est quand même beaucoup moins avancé par rapport au cadran. Donc on est sur les deux extrêmes des précocités sur la plateforme. Mambo plus tardif, à reprise, à floraison et à maturité. Cadran très précoce, reprise, floraison. On voit que la maturité, comme j'ai dit, a bougé. Pour vous donner une ordre d'idée, au 23 mars, on est quand même là sur un Mambo qui était péniblement à E, alors que Cadran, lui, était quasiment à F2, donc une floraison déjà bien avancée. Par contre, je crois que le niveau élongation entre les deux, c'est quand même assez différent, quoi. Ouais, au niveau élongation, normalement, bon, pas sûr qu'on voit des choses, mais on devrait avoir un petit peu d'écart, sachant que Mambo, on est vraiment sur quelque chose de très sensible, et le cadran, on est plutôt à fort risque élongation. Donc on peut essayer d'en arracher un petit peu. C'est vrai qu'on voit un petit peu, voilà, on n'était pas dans une parcelle très à risque, mais on voit bien qu'on a une zone d'élongation ici, donc la zone d'élongation, ça pose problème, notamment dans les hivers très rigoureux, où on peut avoir des dégâts de gel, éventuellement des FOMA qui vont se positionner sur ces zones d'élongation. Donc l'élongation aujourd'hui, des fois on la recherche, parce que c'est synonyme de vigueur, dans les sols peu poussants. Par contre, dans les sols, on va dire, plutôt limoneux, avec effluents d'élevage, dans des semis précoces, on essaiera d'être très vigilant sur risque d'élongation. Donc c'est vrai que cadran n'est pas forcément adapté dans des sols à fort risque, à forte croissance, on va dire, automnale. Mais c'est pour ça que le Mambo était fortement plébiscité dans toutes les zones un petit peu difficiles, effluents d'élevage, sols très poussants.
Petite question, Julien, sur le FOMA, les nouveautés, comment Donc justement là on est dans le bon exemple, donc on est sur Black Buzz, sur une génétique quantitative, donc vous savez qu'il y a eu un petit changement de communication sur le FOMA, hein, donc on a toujours la notion de quantitatif et de spécifique, mais voilà, comme il y a une diversité qui est apparue, donc Black Buzz quantitatif, donc pas de gène spécifique, donc voilà, donc quelque chose d'assez robuste dans le temps. Feliciano, gène spécifique, mais de nouvelle génération, hein, donc on l'appelle le RLMS, vous avez connu le 7, le 3, le 1, les packs de Capitol, donc là on est sur un gène spécifique, mais de nouvelle génération, donc qui vient amener de l'efficacité par rapport aujourd'hui à un RLM7 qu'on va retrouver sur d'autres variétés qui commencent à être contournées sur la région. Donc là, deux profils génétiques FOMA intéressants. Julien, tout à l'heure on parlait des références. Oui. Matteo, référence 2019. Tout à fait, Matteo, deuxième place en termes de rendement, hein, donc voilà, variété qui fait partie aujourd'hui des variétés intéressantes. Donc au niveau FOMA, on en parlait tout à l'heure, résistance quantitative, donc ça c'est assez sécuritaire. Par contre, élongation, fort risque, donc là aussi on ne le met pas n'importe où, n'importe comment, mais ça fait partie des variétés aujourd'hui qui vont faire référence à mon avis dans la plaine dans les prochaines années. D'accord. Et je crois qu'on a un petit peu une autre variété en nouveauté. Donc on a Aviron, donc également une génétique Limagrin, un peu plus précoce que de l'Architecte, qu'on avait l'habitude de voir un petit peu. Donc aujourd'hui, ça représente une nouveauté. Caractéristique par rapport à du Matteo à peu près, c'est voilà. Ouais, alors c'est vrai que par rapport à du Matteo, là on est sur plutôt du RLM 7, donc au niveau FOMA on ne joue pas dans la même cour. Par contre au niveau élongation on est un peu plus performant, on est un moyen, donc voilà, donc on a un petit peu moins de risque, donc c'est vrai que voilà, ça peut permettre d'avoir, quand on a des effluents d'élevage, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut éventuellement mettre en œuvre. Que dire d'autre sur Aviron? Au niveau altise, on ne l'a pas dit sur Matteo tout à l'heure, mais c'est deux variétés qui sont plutôt à bon comportement au niveau du nombre de larves, donc voilà, c'est des choses par rapport aux ravageurs qui peuvent quand même avoir un intérêt. Et puis renouvellement de la génétique par rapport à Architecte, donc voilà, c'est des choses qui sont à suivre, on va voir en termes de résultats rendement, mais c'est des choses qui sont à suivre. Julien, là on est sur une génétique, donc une nouveauté Duke, où on voit qu'au niveau silique, là sur le bloc non traité fongi, c'est quand même compliqué là. Ouais, donc là on voit vraiment sur cette variété là, bon, le non traité, normalement il n'y a pas de non traité, mais ça permet quand même de visualiser la rusticité des variétés. Et là on voit bien qu'il est, bon, c'est une variété un peu plus précoce, mais on voit bien que toutes les siliques sont fortement tachées, hein, on va dire que voilà, on est à 100% de silique touché, et avec une note, si on notait une note de gravité, on n'est pas loin du 8, 9. Sur la partie tige, on voit aussi qu'on avait de la cylindro, donc c'est assez touché, donc on va dire que voilà, la cylindro, il ne faut pas que ça passe sur silique, mais déjà sur tige, ben voilà, on voit que ça a pu fragiliser un petit peu la tige, on a des pliures, un petit peu de plantes, donc voilà, on a aussi une présence de cylindro, il y a aussi une différence génétique, hein, donc à la fois sur le Mycosparella, mais aussi sur la cylindro, il y a des différences génétiques qui expliquent un peu le comportement du bloc non traité. Bon là on a quand même mis les trois lignées qu'on peut retrouver sur le marché. Donc là on a quand même du Mambo qu'on retrouve tout à l'heure. Après on a quand même aussi Zachary qu'on avait tout à l'heure. On a Picto. Positionnement des lignées aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui essayent de conduire un petit peu les colzas, avoir le moindre coût de semences dans des parcelles où on sait qu'au niveau Altis c'est quand même compliqué. Voilà, aujourd'hui les lignées, dans les suivis, les essais, ça peut se comporter comment? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat, c'est qu'au niveau France, aujourd'hui, il n'y a plus d'inscription de lignées. Donc la quasi-totalité des variétés, hormis Mambo, qui est une variété ancienne aujourd'hui, mais toutes les variétés lignées viennent du catalogue communautaire. Donc la difficulté, c'est qu'elles ne sont pas forcément mises à disposition par les semenciers pour mise en testing. Donc on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Donc, si on va dire qu'en termes de rendement, il y a peu d'écart, c'est plus les caractéristiques agronomiques qui vont nous manquer, que ce soit sur la verse, que ce soit sur l'élongation, que ce soit voilà, sur un certain nombre d'éléments. Après, au jour d'aujourd'hui, sur la partie potentielle, lignée hybride, je veux dire, on est dans des choses qui sont relativement proches, hein. On a vu des fois des lignées mais plus performantes que certains hybrides. Donc l'enjeu n'est pas sur la technologie par rapport au potentiel hybride ou ligné, mais bien sur les critères agronomiques qui peuvent manquer. Donc j'attire quand même la vigilance, hein. Donc il y a des variétés qui sont connues, type Picto, type Mambo, mais voilà, tous les ans il y a quelques variétés qui arrivent où on manque d'éléments, et je pense qu'il faut être prudent. Hormis les notions de coût, et qu'après voilà, on peut éventuellement faire de la graine de ferme, mais globalement il faut quand même être vigilant sur les parties agronomiques parce que ça peut potentiellement être dangereux. On n'a pas parlé FOMA, mais on a aussi des manques de données sur le comportement FOMA. Donc je veux dire vigilance, mais vigilance pas sur les lignées, c'est vigilance sur le matériel qui vient du catalogue communautaire quand on n'a pas de données, hein. Certaines variétés sont testées, mais pas toutes, donc vigilance sur les variétés qu'on ne connaît pas.
Julien, dernière petite question, qu'est-ce qu'il faut retenir sur des variétés comme cette année où on a vu des biomasses assez fortes qui ont poussé, qui sont peut-être trop précoces? Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame à faire ou peut-être des choses à ne pas imaginer sur ces critères-là? Donc Mathieu, tu as tout à fait raison. Enfin, globalement, on l'avait présenté pour ceux qui étaient venus nous voir la campagne dernière. Je fais ça, mais l'aspect variétal, c'est 15% du résultat. Après, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la conduite globale, hein, qu'on n'aura pas le temps de développer ici, mais c'est clair que des colzas poussants, alors c'était le cas parce que climatiquement cette année, les colzas ne se sont jamais arrêtés. Alors après, ça peut avoir d'autres inconvénients, hein, sur des gels précoces en sortie d'hiver, des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, c'est des variétés qui vont pousser, pas forcément fortement, mais qui vont pousser régulièrement. Donc ça, on peut l'avoir, pas l'aspect génétique. Donc aujourd'hui, on est en train de dessiner des profils de variétés, donc c'est compliqué parce que les variétés changent très vite, donc il faut des choses très rapides en termes d'acquisition, mais voilà. Et après, il y a aussi tout ce qui va tourner autour de l'implantation, donc forcément les dates de semis, plus chemto, plus ça va être favorable à la croissance. Et il y a aussi la partie fertilisation, alors azoté, phosphore, hein, bien souvent, qui va permettre de faire, d'alimenter cette plante. Donc là aussi, il y a des travaux en cours, mais globalement, voilà, d'avoir, alors ça peut être soit du minéral, soit du organique, soit éventuellement des mix de tout ça, mais voilà, d'avoir des plantes qui vont être alimentées, qui vont pouvoir pousser, et surtout de ne pas d'avoir de rupture d'alimentation pendant l'automne par rapport aux ravageurs, c'est ce qui apporte quand même quelque chose. Après, ce qui nous a sauvé un peu cette année, c'est qu'on a eu des pressions de larves d'altite des fois importantes, mais bien souvent tardivement en saison, hein, donc on s'est resté à des stades très faibles. Donc on a des fois des situations à 30 larves par plante où au final aujourd'hui on voit strictement rien parce que voilà, c'était vraiment très tardif. C'est beaucoup plus problématique quand on a des pontes, je vais dire fin septembre, début octobre. Okay. Julien, merci de nous avoir accompagnés ce matin. Donc on peut retrouver l'ensemble des caractéristiques variétales, hein, sur les sites de Terrinovia. Spécifique variété qui s'appelle myvar.fr. Donc vous allez retrouver toutes les caractéristiques de l'année et des années antérieures. On espère vous retrouver en visu l'année prochaine. Ce sera mieux que ça sera plus simple et plus convivial. Et vous retrouverez bien sûr toutes les synthèses des différents essais régionaux, aussi bien sur la partie variété que sur la partie insectes qui ont été faits, dans votre espace pro suite aux récoltes qui seront faites très prochainement. Merci à vous.